chers amis, chers camarades, bonjour. Nous allons aborder quelques causes de déversion sexuelle en milieu scolaire. Le monde bouge, tout change, la science évolue et on assiste à une globalisation et même une généralisation des pratiques sexuelles. Ce qui semblait anormal hier devient normal aujourd'hui. Dès lors, on se demande quelles sont les causes d'une telle dépravation des mœurs. Dès lors, on se demande pourquoi est-ce que les choses ont aussi changé. Nous avons pu répertorier quelques causes connues, quelques causes notoires et évidentes pour tout le monde. Comme première cause, nous avons pu recenser la convoitise qui est liée à notre état de pauvreté. Nous sommes tous d'accord que dans le village, nous n'avons pas par exemple l'argent de payer pour aller à l'école. D'autres ont l'argent de payer, d'autres n'ont pas. D'autres ont les moyens de se déplacer pour aller à l'école et d'autres n'ont pas de possibilité. Dès lors, ceux qui n'ont pas de possibilité financière ont tendance à convoiter le standard de vie de ceux qui ont des possibilités financières. Et certains ont les possibilités financières, mais qui ne viennent pas généralement des parents, mais qui viennent du financement des copains, des copines, n'est-ce pas? Et quand tu essaies, quand tu commences à convoiter la vie de l'autre, le standard de vie de l'autre, tu es tenté de te livrer à des dérapages sexuels pour pouvoir atteindre son standard. C'est pas vrai? Comme deuxième cause, nous avons pu noter la cupidité. Bien que certains aient des possibilités financières, bien que certains soient même épanouis sur le plan matériel, ils ont toujours tendance à convoiter, ils ont toujours tendance à rechercher, ils sont insatisfaits, ils recherchent davantage à posséder. Et à force de vouloir posséder, ils gaspillent des dépenses. Et à un moment donné, ils sont obligés de se compromettre parce qu'il faut satisfaire ces désirs mondains et purement charnels. La troisième cause que nous avons pu répertorier, c'est la curiosité. Et cette curiosité vient, chers camarades, au moment de la puberté. Vous savez qu'on est encore tout petit. On peut se laver sur la cour au village sans problème. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. On ne peut plus se laver sur la cour. On se cache un peu. Pour les jeunes garçons comme nous. À un moment donné, on a un très sale à la maison. On a les chics partout. Mais à un moment donné, il y a une métamorphose. On commence à se parfumer, à bien se laver. Et on comprend, chers amis, que quelque chose s'est passé. Chez la jeune fille également, c'est la même chose. Celle qu'on grondait, qu'elle pas se laver, on ne gronde plus, non. Parce que les seins commencent à pousser, et puis il y a une curiosité qui se développe. On a envie de découvrir ce que les parents nous cachent, souvent. On a envie de connaître les secrets, et de connaître, et même on a même envie de goûter à ce que les parents nous cachent souvent. Et avec les commentaires des uns et des autres, on est tenté de plonger, voire de déraper sur le plan sexuel. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ok. Et à cela s'ajoute une autre cause, la mauvaise compagnie. Lorsqu'on est donc tenté, lorsqu'on connaît la crise liée à l'adolescence, liée à toutes ces transformations, il y a la compagnie qui vient nous influencer. Et généralement, ceux à qui nous demandons conseil sont nos camarades les plus proches. Et quand on demande conseil à nos camarades les plus proches, on n'a pas souvent la bonne information. Parce qu'une mauvaise source ne peut donner une mauvaise eau, n'est-ce pas? Si on demande conseil aux camarades qui sont assez expérimentés, on va dire que, regarde, alors si tu as 15 ans, alors si tu as 17 ans, regarde, si tu n'as pas encore une petite amie, tu n'es pas un homme. Regarde, tu es un morceau de bois, mon frère. Est-ce que tu fonctionnes? Il faut aller à l'hôpital, mais ici, il fonctionne même. Parce qu'à l'heure-ci, là, si tu ne fais pas encore comme nous, ce que tu n'es pas encore, tu es pas un vrai homme. N'est-ce pas? Et un très grand penseur, ou alors un très grand docteur de son époque disait, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et un grand roi de l'époque disait aussi,
heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous avons une autre cause de ce phénomène. C'est la banalisation de nos valeurs culturelles africaines. Quand nous parlons de banalisation de nos valeurs culturelles africaines, nous allons nous rendre compte que chez nous en Afrique, à l'époque, avant que la télévision n'envahisse toutes les maisons, nos parents avaient valorisé par exemple la culture de la virginité, n'est-ce pas? La virginité de la jeune fille était tellement sacrée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas aller dans une culture et doter une fille qui est enceinte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne tombe pas enceinte étant à la maison. Ça, c'est une valeur culturelle purement africaine. C'est pas vrai? Et les fiancés ne pouvaient même pas se voir n'importe comment. C'est quand on avait mis sur le plan de morceau de bois et que les parents avaient scellé l'amitié là de manière claire, et que le mariage était établi sur le plan traditionnel, que tu pouvais rendre à ton mari, à ton désormais mari, et vous dormez même un peu ensemble. Mais aujourd'hui, qu'on est seulement copain, copine et toutes ces choses-là, on peut déjà, n'est-ce pas? Papa n'a plus à dire. Papa n'a plus rien à dire, maman n'a plus rien à dire. C'est qu'on a banalisé, on a dévalorisé nos valeurs culturelles africaines, qui étaient pourtant de très bonnes valeurs, qui devaient être des valeurs qu'on devait même promouvoir. Et maintenant, on adopte les valeurs des autres sociétés. Or, dans les autres sociétés, souvent, à cause souvent des droits de l'homme et de toutes ces choses qui se développent, on a valorisé tout et n'importe quoi au nom de la démocratie. Le mariage pour tous. Pour tous, non, la liberté de penser. Tu ne peux plus contrôler l'enfant. Tu ne peux plus taper l'enfant. Tu peux reprendre l'enfant et tout ça. Et ce sont ces valeurs que nous savons prendre et nous abandonnons les vraies valeurs de chez nous. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Voilà. Comme l'autre cause de ce phénomène, on a davantage l'influence des médias et des réseaux sociaux. Vous savez, l'autre jour, j'écoutais encore une émission à une chaîne de radio là, que je n'aime même pas beaucoup. Et puis, ils étaient en train de démontrer que la masturbation est une valeur et qu'il faut se masturber parce que machin, ça évite la prostate et toutes ces choses-là. Mais ils ont quand même oublié de dire aussi que la masturbation, par exemple, entraîne l'impuissance sexuelle. Et encore beaucoup d'autres conséquences. C'est-à-dire qu'ils prennent des choses, les médias, dans les réseaux sociaux, l'information qu'on nous donne sur la sexualité n'est pas surtout la bonne information. Et quand on nous donne même l'information vise plus notre destruction, la destruction de l'humanité, la destruction de la pudeur, que la construction de l'humanité, la construction de la pudeur. Et les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook et toutes ces choses-là, beaucoup d'entre nous, quand nous naviguons, nous tombons sur les choses pornographiques. Et même les images qu'on présente ne sont pas souvent très bien. Et on va se rendre compte, bien aimé, on va se rendre compte, chers camarades. On va se rendre compte, chers camarades, quand vous prenez par exemple l'aspect de la publicité à la télévision, on fait la publicité de la cigarette, on déshabille une femme, on met à côté. La cigarette, il faut avoir une femme. On fait la publicité de l'alcool, on déshabille une femme, on met à côté. C'est que dans toutes les publicités qu'on présente dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a tendance à déshabiller une femme pour mettre à côté. Et cela affecte notre cerveau. Et puis, comme ces gars disaient, quand l'œil voit, tout le corps se met amoureux. Donc les médias nous influencent vraiment. L'autre cause de ce phénomène, c'est l'ignorance des vraies valeurs. L'ignorance des vraies valeurs. Et c'est pour ça un prophète pouvait dire, ou alors un grand Israël pouvait dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'information erronée qu'on reçoit, on croit que c'est la bonne information, mais on n'a pas le courage de se renseigner à la bonne source. Parce que si tu te renseignes vraiment à la bonne source, tu vas te rendre compte que ce que tu prenais pour la vérité est un mensonge plus et simple et vise ta destruction. On ignore les vraies valeurs. L'autre cause de ce phénomène, dans les lycées et dans les collèges, il y a la pression ou alors l'harcèlement sexuel de certains enseignants dans les collèges, les lycées, et la pression et l'harcèlement sexuel
de la part de certains professeurs dans les universités. Et on connaît ça régulièrement, n'est-ce pas? Je me souviens quand je faisais encore 3e, notre professeur de PCT, perd son âme. Il a très régulièrement les jeunes filles là-bas. Quand tu remets ta copie, quelqu'un qui te remet, il remet ta copie à derrière position avec une lettre à l'intérieur. Et à l'époque, j'ai su ça parce que il a visé une fille que moi je convoitais. Vous voyez? Vous voyez? Merci. Et vous voyez, quelqu'un faisait comme s'il appelait l'enfant tout le temps. Il mettait la pression. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles s'aiment. Et tombent dans les dérapages sexuels en milieu scolaire. Mais gloire à Dieu, parce que je suis sorti dedans très tôt, et Dieu m'a racheté. Nous avons également le mauvais encadrement parental. Même nos parents ne sont pas très bien informés en matière de sexualité. Ils prennent les choses, ils croient ils prennent ça comme un sujet tabou encore. Et quand ils veulent même donner des informations, ils donnent pas la bonne information. Et les informations que vous avez, ce sont des informations qu'on a prises dans les séries, les informations faussées qu'on a prises dans les séries télévisées. Le genre d'amour là n'existe pas. Comme dernière cause que nous avons pu répertorier par rapport à ce problème, ce qui a le désir d'aimer et d'être aimé. Nous sommes dans une société africaine où les parents n'ont pas appris à valoriser leurs enfants. Tout le temps c'est mouf, tu sais même faire quoi? Personne ne va venir t'épouser, tu sais laver les assiettes. Tu n'as pas appris, on n'a pas appris à te valoriser. On n'a pas appris à te dire que tu es belle. On n'a pas appris à te dire que tu es une femme travailleuse. Et du coup, quand tu passes au carrefour, un garçon, un délinquant, te dit, oh, tu es belle. Tu dis, waouh, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et à force d'entendre cela, tu finis par tomber dans les dérapages sexuels et dans les pratiques qui ne glorifient ni tes parents, ni la société camerounaise. Voilà donc répertorier 10 causes des déviances sexuelles dans les établissements scolaires. Vos questions tout à l'heure pourront nous aider à donner davantage. Je vous remercie. Nous tenons à dire merci à M. Didier Arnaud qui nous a présenté quelques causes se rapportant à la sexualité précoce. Chacun ici a compris la raison pour laquelle les jeunes s'engagent très vite dans la sexualité, la convoitise, le manque d'information,